Trudel le matin. Le commentaire de Fred Bérard. Et c'est sur cette petite aire de ska qu'on lance la première du commentaire de Bérard cette semaine. Quand j'ai le goût de me faire du mal, je fais un tour des réseaux sociaux. Je déprime sur ce qui est normal. Des arguments de zéro sociaux. Des opinions qui sont basées sur une logique de gérant d'estrade. De faux experts qui sont biaisés. Ils vont finir par me rendre malade. Je me dis ma gueule, mais y'a juste ma gueule. Les gens écoutent pas ou comprennent ce qu'ils veulent. Je me dis ma gueule, mais y'a juste ma gueule, mais c'est plus fort. C'est à ce moment qu'on a vu Bérard s'énerver sur scène avec les Pingouins samedi soir du côté de l'Espace Théâtre. Fred qui revient ressourcé d'un autre week-end par chez lui. Salut Fred. Oui, bien ressourcé. Ressourcé à souhait. Ah oui, je déborde de ressourcement. Mais sympathique week-end quand même. Ah, c'était fantastique. Ouais. Alors, merci. Vilain Pingouin, donc, qui était le prétexte de cette visite éclair de Fred en fin de semaine. Non, c'était la raison. Oui. Mais c'était le fun. C'était le fun de te voir aussi faire les rockstars le temps d'un soir. Merci. C'était bien sympathique, tout ça. Ouais, Quelle belle soirée. Ouais. Et on a terminé ça avec Rudy Kaya à refaire le monde au chapeau, avec Normand Saint-Amour, le maire de Chute-Saint-Philippe, notamment. Grosse jasette avec Rudy Kaya. Oui, on l'a refait le monde, finalement. Oui, hein? C'est réglé, là. On a gagné 3 en fusillade, 3-0. On peut envoyer le mémo à Trump et on arrête ça là. C'était aussi simple, mais sympathique week-end. C'était belle fun. Et l'ambiance, c'était le fun aussi à l'Espace Théâtre. Ces retrouvailles avec Vilain Pingouin, peut-être pour une dernière fois. Ben, en fait, c'est pour la dernière fois, parce que c'est la dernière tournée, la tournée d'adieu. Puis pour moi, les Pingouins ont été vraiment importants. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est de ta plume. Hein? Mailleul, c'est toi qui l'avais composé ou coécrit? Oui. La musique, c'était moi qui l'avais composée, puis Rudy avait écrit une partie des paroles. C'est lui qui avait eu l'idée là, de critiquer ce qui se passait sur les médias sociaux. Moi, j'ai écrit un petit bout de parole aussi par la suite, mais non, d'enregistrer avec eux autres, ça avait été... c'était quelque chose. Honnêtement, là, moi, la première tune que j'ai apprise à la guitare, j'avais 14. C'est ce que tu as dit sur scène samedi. C'était marche seule, mi mineur, do et ré de mémoire. Et tu sais, les Pingouins, c'est un des rares, très rares même, groupes québécois qui font de la musique politique et sociale. Tu regardes tout leur catalogue, c'est surtout social. C'est ça. Écoute, ça a été une influence pour moi, pour combien d'autres, là, tu sais, début des années 90, ben, 90. Normand Saint-Amour, c'était son band, il disait que c'était... Ben oui, Normand, il a le même âge que moi, tu sais, c'était gros. Puis, tu sais quoi, ceux qui pensent que les Pingouins, c'est juste justement le début des années 90, allez écouter les derniers albums. Moi, à mon avis, c'est aussi bon que ce qui se faisait au début. Ça a moins flashé parce que il n'y a pas l'univers ils ne courent plus après les émissions de télé et ainsi de suite, comme à l'époque. Là, même ils ne courent plus point, là, aussi. Ils ne courent plus point. Mais la qualité de ce qu'ils font, c'est vraiment impressionnant. Puis, écoute, moi, Rudy, c'est un grand ami depuis, je sais pas, là, 15 ans maintenant, peut-être un peu plus. On a fait les 400 coups ensemble. On a fait plusieurs shows ensemble où on a joué au Fouf, on a joué... j'ai joué avec eux autres au Club Soda, au Grand Campus, au Petit Campus, en tout cas, bref. Et c'est une des personnes que j'aime le plus au monde, honnêtement, parce que tu l'as vu, là, tu sais, c'est des gens comme ça, tu t'enfarges pas dedans, dans l'optique où ils ont tellement de belles valeurs, ils font de l'art pour les bonnes raisons, grand cœur aussi, puis en tout cas, on a une amitié très, très solide et très sincère, et de voir tout cet amour-là qui lui a été apporté par Mont-Laurier. Je vais vous raconter une petite anecdote. À la toute dernière toune qu'on a faite ensemble, je pense que c'était le train, si je me trompe pas. Oui, c'est le train. Ben avant, vous êtes revenu pour un dernier appel avec une chanson que je ne connaissais pas, là, mais... Et là, tu sais, je le serrais dans mes bras un peu, puis je montrais, je regarde ça, là, ça c'est de l'amour, là, puis c'est pour toi, ça. C'est de l'amour pour toi. Et c'est la première fois que j'ai vu mon ami pleurer.
Parce qu'il ne voyait pas, là, probablement, du spectacle. Non, on ne voyait pas. Non. Et il était très, très, très ému de l'accueil Laurier-Montois. Alors, merci pour mon ami. Et ça a été, des belles retrouvailles. Il y a plein de gens qui nous écoutent probablement, qui ont eu Vilain Pingouin comme musique marquante, influence marquante, qui ont commencé à triper sur la musique de ce band-là, parce que c'est ce que je disais à Rudy, moi, samedi. Moi, je commençais à faire de la radio dans ce temps-là, puis on était dû pour quelque chose qui brasse un peu. C'était Rock Voisine, c'était Les Bébés, c'était Julie Masse, là, ça brassait pas gros à radio, là, en français, là, puis là, quand les Pingouins sont arrivés, là, c'était une bouffée d'air frais, là, sérieusement. Là, c'est drôle parce que sur leur deuxième album, le premier extrait, c'était Délinquance, qui est une des tunes qui brasse le plus, justement, avec un riff assez, comment je dirais, assez agressif. Décapant, ouais. C'est une des chansons que j'aime le plus, là, pour le texte, notamment. Et c'est comique parce qu'il était assez quoi, si je me trompe pas, et avec leur gérant. Puis là, il demandait au directeur de la programmation, là, il dit, comment ça se fait que vous passez pas nos tunes? Sur le deuxième album, puis le directeur dit, ben les gars, il dit, ça brasse trop vos affaires, là. Tu sais, on est au Québec, là, ça bardasse ben trop. Et là, Rudy, il dit, excuse-moi, peux-tu parler plus fort? Je t'ai pas entendu. Le gars, il dit, ça brasse trop vos affaires, Rudy, là, on est au Québec. Il dit, excuse-moi, j'entends toujours rien. Il dit, je comprends pas, là. Il dit, tu m'entends? Il dit, non, je t'entends pas, c'est parce que t'es en train de jouer Smells Like Teen Spirit de Nirvana au moment où on se parle trop fort. Exactement. Quand c'est en anglais, c'est correct. C'est ça. Tout, mais quand c'est en français, ça, c'est bien épouvantable. Ben, je te confirme que c'était ça, les radios. C'était toujours les chicanes des bureaux. Là. Ben, ça qu'en anglais, on a le droit de décaper un peu, puis en français, il faut sentir... Sérieux, ouais. Ben oui. Okay, oui. Et ceux qui avaient le potentiel pour chanter du rock, ben, s'en allaient dans le rock matante, ce qu'on appelait le rock matante détente. Tu sais, les Garous, les Bruno Pelletier, les Sylvain Cossette, qui avaient des voix pour chanter du rock, là, qui ont commencé dans les bars à chanter du rock. C'était décevant, sérieusement. Mais là, je m'en suis remis depuis ce temps-là. Ben oui, t'es un gars qui m'en vient. Une des plus belles paraboles que Rudy m'a enseignées. Écoutez ça parce que on peut l'appliquer dans toutes les sphères de notre vie si on veut. Chacun d'entre nous peut l'appliquer s'il souhaite. C'est que, tu sais, Rudy a toujours fait des affaires à sa manière. Puis ça, c'est vrai, là. La radio, il s'en foutait, là. Honnêtement, il fait ses trucs, puis ça finit là. Et il m'a déjà dit ceci. Il dit, tu sais, dans la vie, là, c'est comme une belle longue ride de ski de printemps au mois de mars. Il fait super beau, il fait chaud. T'es en T-shirt, la petite neige granule. Tu te promènes, tu te dis, waouh, c'est trippant, j'ai du fun. Waouh, regarde comme il fait beau. Hey, waouh, je vais prendre un coup de soleil. Waouh, l'air frais. Waouh, ci, waouh, ça. Le paysage, je m'en vais voir mes amis, c'est fantastique. T'arrives en bas de la piste, puis là, il y a un journaliste qui débarque, il dit « Félicitations, vous avez remporté le premier prix à la descente de... » Il dit « Ah ouais, OK, cool. » T'as poigné-tu? Oui. C'est ça. Ah, fais une petite pause là-dessus, on revient. Ne manquez pas Trudel le matin, le commentaire de Fred Bérard. 8h-10, il y a eu un sondage en fin de semaine du côté fédéral, l'NPD qui a gagné quelques points, Poilievre qui en a perdu quelques-uns. Comment on explique ça? J'en ai aucune idée. Si tu veux, on peut y revenir tantôt. Oui. Hein? Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Il y avait le Rassemblement des libéraux au Québec, du côté de Lévis. Oui. Avec ton ami Pablo. Pas mon ami. Si tu n'as pas regardé Tout le monde en parle hier? Non, je regarde jamais Tout le monde en parle. Ça jase beaucoup de ça matin. J'aime pas Tout le monde en parle. J'étais dans la même agence que Guilla, que j'aime beaucoup. Guilla, il est très gentil, mais tu jases un peu politique avec, puis tu sais, il n'y a pas grand-chose à dire, honnêtement. Tu sais, c'est un bon animateur, je pense, là, mais en tout cas, bref, c'est une longue histoire. Enfin, non, c'est pas une longue histoire, c'est juste que ça ne m'intéresse pas du tout. Mais là, tout le monde parle de ça. Ouais, le contexte, c'est le dévoilement. C'est un documentaire qui s'appelle Alpha, sur les mâles alpha, qui est lancé. Là. Et tu avais aussi Mona de Grenoble, qui est une drag queen très connue. C'est un humoriste là, qui était là aussi. Fait que ça a donné un drôle de plateau. On n'a pas demandé à nos 3 bonhommes du documentaire Alpha de rester après l'entrevue. Ouais, c'était particulier. Il y avait une pétition qui tentait d'arrêter. C'est ça, je te dis que je l'entends quand même pas mal parler. Puis, tu sais, je te dirais que j'étais assez près de plusieurs féministes. Moi, ma fille a étudié là-dedans, notamment en partie, là, en philo et études féministes. Et je ne sais pas si vous réalisez à quel point
les droits fondamentaux reculent. Là. Il y a un mouvement qui s'est créé à l'échelle planétaire, là, c'est par des gars, là, ça s'appelle Your Body, My Choice. T'sais. En disant aux femmes, c'est votre corps, mais c'est mon choix. Ouais, c'est ça. L'antithèse de... Après ça, tu as 20 États aux États-Unis qui ont abrogé le droit à l'avortement. Moi, c'est ça qui m'intéresse particulièrement, c'est le recul des droits fondamentaux. Il faut le voir. Là, je pense que c'est en Irak ou en Iran en fin de semaine. Ils ont reculé l'âge du consentement légal pour une relation sexuelle à 9 ans. C'est de la pédophilie, là. 9 ans. 9 ans. Les femmes afghanes n'ont pas le droit de parler dans la... Je veux dire, déjà que c'était pas facile, là. Alors, tout ça pour dire, puis bon, puis l'Afghanistan, puis l'Iran ou l'Irak, on s'entend, là, c'est pas des États de droit. Fait qu'à la limite, ça excuse rien, évidemment, mais c'est pas tant surprenant. Mais de voir des gars comme ça, des alphas machin, puis là, quand ils vont dans ces émissions-là, moi, à mon avis, il faut pas les inviter. On va te dire pourquoi. Ça, c'est comme les Didier Raoult et les Samuel Grenier, là, que vous avez déjà invités. Tu donnes une plateforme à des gens qui... pour ça. Pour te dire pourquoi. C'est parce que quand tu les invites, tu légitimises nécessairement leur existence. Puis là, ils disent, ben sinon, c'est de la censure. C'est pas de la censure. Avec les réseaux sociaux, tout le monde a la possibilité d'avoir une tonne, un auditoire épouvantable, même si tu dis des conneries. Ben, c'est le cas de Joe Rogan, notamment, qui est un peu l'ambassadeur de ce gang-là. Oui, on en a au Québec, là, comment il s'appelle, Cossette Trudel, Samuel Grenier, qui sont des fraudeurs, essentiellement, là, disons-le. Fait que ces gens-là, ils se créent un discours qui est à la Trump. Et pas surprenant qu'ils soient tous Trumpistes, ces gens-là. Ils disent n'importe quoi, ils attaquent, ils insultent, ils font reculer le droit de X, le droit d'Y. Avec ça, imagine-toi, tu crées un mouvement qui dit « ton corps, mon choix ». C'est épouvantable, là. Tu sais, les affaires d'Andrew Tate, là, qui est d'ailleurs en prison, là, par ailleurs. Là, il me semble habituellement, quand tous tes chums sont en prison, il me semble qu'il y a des petites lumières qui devraient allumer. Là. Quand toutes tes idoles sont en dedans, c'est peut-être qu'il y avait un petit quelque chose qui marchait pas. Mais des invités dans des émissions mainstream comme ça, mais ça fait en sorte qu'il y a une portion de la population qui dit « Ah ben, s'il est invité là, ça doit pas être si pire que ça. » Comment est-ce qu'il s'appelle l'espèce de clown, là? Raël. Oui. Tu t'invites Raël, il parle des Raéliens qui vont venir lâcher, puis des niaiseries du genre. Ben malheureusement, il y a une portion de la population qui est un peu vulnérable à ce genre de discours-là. C'est pas pour rien que les sectes fonctionnent. Qui disent, ah ben là. Puis là, tu as beau dire, oui, mais on va le contredire, on va l'écœurer. C'est parce que c'est pas si facile que ça. Puis je sais, parce que j'en ai fait pas mal des entrevues comme ça, par exemple, au métro. Les gens débarquent là, ce type-là, là, avec un paquet de statistiques, un paquet de cossins, puis là, il garoche ça à vitesse de l'éclair. Fait que là, évidemment, toi, t'es pas au courant de ces histoires-là parce que t'as jamais entendu parler de ça. Et là, ça fait en sorte que tu dis, ben, regardez, lui est invité, puis là, tu dis, oui, mais il va y avoir un autre invité pour le contredire. Sauf que tu es mis sur le même pied d'égalité. C'est ce qu'on appelle le sophisme du faux équilibre. Si, par exemple, tu invites un qui dit que les réchauffements climatiques n'existent pas versus un qui dit que ça existe, mais c'est parce que c'est pas représentatif de la réalité, parce que dans la communauté scientifique, tu en as 99,9% qui te disent, regarde, ça existe le réchauffement climatique, puis il y en a un qui est payé par les pétrolières qui dit non, ça existe pas. Mais là, tu sais, c'est 1 contre 1 versus 1 qui devrait être contre 1 million, peut-être. Comprends-tu ce que j'essaie de dire? Fait qu'en d'autres termes, tu envoies ce message-là, puis ça, c'est une responsabilité du média. Puis je trouve ça épouvantable. On va te dire, ben franchement, là, parce que moi, j'ai une fille, j'ai des amis qui ont des filles, puis je vois ce mouvement-là des Andrew Tate et compagnie. Je veux dire, c'est gros, là. C'est gros ce qui est en train de se créer. C'est pas genre un petit truc, c'est pas un petit groupuscule, là. Avec les médias sociaux, c'est énorme. Puis regarde Trump à sa dernière convention. Qui a invité? Il a invité une gang de bozos comme ça, puis les Hulk Hogan, puis la masculinité. Ben, ceux qui sont de son bord, là. Non, je comprends bien, là, mais je comprends qu'il n'allait pas inviter un poète, là, mais je veux dire, Hulk Hogan, c'est sérieux. Bon, à la limite, lui, bon, c'est pas grave, c'est un personnage de spectacle. Mais tu sais, les Andrew Tate qui sont en prison, écoute, ils en appellent à violer des femmes, là. Ils ont influencé énormément de jeunes qui allaient voter cette journée-là. Voilà. Mais je vais répéter, là, ils en appellent à violer des femmes. Parce que quand tu dis ton corps, mon choix, ben c'est un appel au viol, là. C'est ça que c'est. Et c'est les femmes dans la cuisine, c'est un retour. Mais je veux dire, ça va, là. T'sais, on est en 2024. Alors, quand je vous dis que tout est en train de reculer essentiellement,
Mais ça, c'en est un autre exemple. Puis le mouvement auquel on assiste actuellement, l'élection de Trump aux États-Unis, ça va être, comment je dirais, c'est la goutte supplémentaire. Reculer ou balancer vers la droite? Un peu des deux. Pour moi, c'est pareil. Là. Et ceux qui t'entendent un matin puis qui disent, bon, le woke un matin, tu réponds quoi? Bon, je peux même m'appeler le woke si vous voulez. Là, si pour vous, il y a deux options, c'est-à-dire être woke ou en appeler à violer les femmes, ben j'aime mieux être du bord des woke, oui, effectivement. Parce qu'on l'entend à toutes les sauces, là. Wokisme. Non, mais... Ouh, wokisme! Oui, mais c'est parce que, OK, soyons rationnels, là. Sans insulte, là. Soyons rationnels. Est-ce qu'en appeler à violer des femmes tient la route? Je trouve que c'est long là, avant que tu répondes. Ben non, mais je n'ai pas besoin de répondre à ça, Carlos. Bon, OK, bon, parfait. Est-ce qu'en appeler à violer des femmes tient la route? La réponse, c'est non. C'est clair. Alors, une fois que tu as dit ça, ben c'est tout, là. Il n'y a pas besoin d'insulter l'autre côté, là. Pas besoin de dire, t'es un woke, un ci, un ça. Puis je le répète, être woke, si pour vous, c'est épouvantablement plus grave que d'en appeler à violer des femmes, ben je vais choisir mon camp, puis ça va être le camp du Mais woke. ton exemple est à l'extrême, parce qu'il y en a qui vont dire que ce qui a été présenté hier, tout le monde en parle, on ne parlait pas de violer des femmes. Et c'est ça que je te dis. C'est ça. C'est quand ils vont dans ces émissions... Je suis en train de prouver que... Ouais, quand ils vont dans ces émissions-là, ils édulcorent leur discours. Ils vont pas débarquer là, à tout le monde en parle, et dire qu'il faut violer les filles. Non, d'ailleurs, il y en avait un qui disait qu'il ne savait même pas pourquoi il était dans ce documentaire-là. Ah bon, mais ça, je pense que la recherchiste de Tout le monde en parle aurait peut-être dû poser la question avant. À l'entendre parler, on l'a su, nous autres, par exemple. Mais ce que j'essaie de dire avec ça, évidemment que moi, je te dis l'extrême, mais c'est parce que c'est de ça dont ils font la promotion. Ouais. Tu sais, je te le dis, le mouvement actuellement, c'est « Your body, my choice ». Comment est-ce qu'on appelle ça en droit? Comment on appelle ça? Mais c'est un viol. Bon, là, tu vas me dire, oui, mais il y en a qui sont pas si pires que ça. Il y en a qui sont pas d'accord avec ça, mais c'est la coche en dessous. OK, mais tu fais partie de quel mouvement? C'est comme dire, ah ben regarde, moi, je tripe sur des gars du KKK, mais le Ku Klux Klan, mais je trouve qu'ils exagèrent un peu. Moi, je suis quand même pas mal moins raciste qu'eux autres. Mais t'es dans quel camp quand même? T'es dans le camp des racistes. Tu veux-tu ça dans la vie? Puis là, si on dit, hey, t'es un peu raciste, ils vont te répondre, ouais, mais toi, t'es un woke. Ben, OK. Ça me dérange pas tant que ça d'être un woke. T'es rendu là, tu me reproches quoi exactement? Là? Bon. Ne pas être un peu raciste puis de ne pas être un peu violeur, ben, c'est correct. Je vais vivre avec ça aisément. Donc, puis moi, je pense que c'est à ça qu'il faut s'intéresser. Cette tendance-là, qui est pas, c'est pas un accident, là, c'est pas marginal, tout ça. C'est une tendance de fond. Ouais, puis partout en Occident, au moment où on se parle. Merci, Fred. On se reprendra pour les citations. Et... Ah ben non, ben j'en ai une quand même, je vais t'en faire vite. Okay. C'est Saint-Just, c'est un révolutionnaire français. Puis lui, c'était tout un moineau, mais c'était pas un tata. Il avait dit ceci. Et je la dédie à tout un moineau, mais pas tata. C'est toute une présentation, vas-y. Oui, voilà. Je la présente aux choses alpha mort. Aux journalistes qui est là. Ah, OK, l'alpha mort. Okay. Oui, ou en tout cas, eux autres. Là, je ne sais pas le nom, je n'ai pas l'intention de les connaître. Dans les peuples vraiment libres, les femmes sont libres et adorées. Wow. Tellement bien dit, Sandré. Oui, ça peut. La touche finale à cette chronique, ça peut pas être mieux que ça. À demain, Fred. Salut! Salut!